Salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Aujourd'hui, grand jour, je suis très content et ému parce que c'est ma première résine que je vais unboxer avec vous. C'est la première de ma collection. Elle est arrivée ce matin, je vous fais la vidéo direct unboxing. Il s'agit de la Baldur du jeu God of War. Arrivé en 2 colis, je vais vous faire voir les deux boîtes. Je suis très impatient de l'ouvrir déjà pour voir s'il n'y a pas de casse et puis voir la qualité de la réalisation. J'ai hâte. Donc je vous présente la première boîte vite fait. Donc la statue est dedans, donc ça pèse son poids. Vous pouvez voir devant, devant, magnifique artwork donc du Baldur. Donc c'est une statue de la marque Prime One. Donc voilà, bel artwork, God of War. Sur le côté, et vous avez le logo de God of War. Derrière, pareil, magnifique artwork donc de la statue. Donc God of War, Baldur et Box. Ultimate Premium Masterline de la marque Prime One. Donc derrière, vous avez les précautions d'usage. Voilà, faut faire attention. Là, je vois qu'il y a un petit QR code. Je sais pas trop encore à quoi ça sert. Certainement pour enregistrer la statue. Je vous fais voir parce que celle-là elle est légère, donc je le ferai pas sur l'autre à mon avis. Donc mon numéro d'exemplaire. Donc il s'agit donc de la 62 sur 400 exemplaires mondial. Donc voilà, première boîte. Très jolie, très content. Je vais vous essayer de soulever la deuxième parce qu'elle est très lourde. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Écoutez, j'ai pris chaud là. Donc la deuxième boîte, elle est super lourde. Je crois que pour la prochaine review de statues, je viderai les boîtes et je vous les ferai voir comme ça, sans la statue à l'intérieur, parce que là c'est sport. Ouais, ça doit c'est au moins 30 kg quoi. Donc vous avez pareil, là c'est par contre c'est fond bleu, la deuxième boîte, toujours un artwork, toujours God of War, pop. Superbe logo God of War. Et là, mon plateau il est en chie là. Vous avez un autre artwork. Je bute contre les vitrines. Bon, magnifique. Pareil au-dessus, je vais pas pouvoir la retourner parce que c'est très lourd. Donc pareil, encore le numéro d'exemplaire, donc la 62 sur 400. Bon, on va procéder à un unboxing, on va voir tout ce qu'il y a comme pièces à l'intérieur, on va faire l'assemblage, on va voir s'il n'y a rien de cassé. Et après, je vous fais un visuel 360 de la statue. Et puis après, ma conclusion de ce que j'en pense et tout quoi. Mais très impatient de le faire. Allez, à tout de suite. Bon les loulous, pour l'unboxing, je vais procéder au sol parce que la boîte est vraiment très lourde. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc chaque pièce. Je vais les déballer en même temps que vous pour voir s'il y a de la casse. Et je vais poser ça sur la table et après on verra ça d'un peu plus près. Donc déjà, on va commencer donc par la base. La base, j'imagine que c'est là. Hop, oh là. Base immense. Qui doit peser son pesant de cacahuètes. Donc comme vous pouvez voir, c'est très bien emballé. Emballé dans du plastique. D'après ce que je peux voir pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de casse. On va soulever ça puis mettre sur la table. À mon avis, elle est très lourde cette base. Oh oui la vache. Oh non de Dieu. Oh. Ah oui, ça pèse. Ça pèse. Bon, je pose ça sur le plateau et on va voir les autres éléments. Donc, le plus gros est fait, du moins le plus dur. Ensuite, nous avons une branche qui va venir sur le socle. Ouais, pas mal. C'est très beau. Pas de casse, nickel. Donc, je pose ça sur la table. On verra ça après pour l'assemblage. Qu'avons-nous là? Une deuxième partie. Pareil, pas de casse. Hop. Et là, encore une branche. Pas de casse non plus. Bon nickel. Bon deuxième boîte ouverte. Donc là c'est le Baldur. Plus toutes les petites pièces. Je voyais pas ça aussi gros en fait, pour vous dire. C'est ma première résine, elle est au format 1/4.
Je crois que je vais être fan. Je vais être fan. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc vite fait. Je vais déballer vite fait, mais remettre parce que je vais pas avoir cette place sur la table. On va assembler la. Je vous fais voir vite fait les petites pièces. Donc je vérifie s'il y a surtout il n'y a pas de casse et après on verra ça sur la table en montage. Donc là c'est nickel. Ah, c'est des petites pièces fragiles comme ça qui me font peur. Ouais, ça va, c'est pas de la résine, ça c'est du PVC. Nickel. Nickel, nickel. Bon. Nickel aussi, pas de casse. Eh ben, je vais avoir du boulot de montage. Hein. Mais déjà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop. C'est très, 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 très beau. Voilà, zéro casse pour l'instant. Hein. C'est vraiment ce que j'avais peur, moi. Des petites parties encore là. Ok, ça c'est une flèche. Ok, on va mettre ça là. Là, c'est quoi? Il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Alors là, c'est un petit bout de glace qui doit se mettre quelque part. Hein. On verra ça sur la notice de montage, qu'il y a une notice de montage fournie avec. Et un bout de branche. Ok. Et le baldur, je me le garde pour la fin, ça surprise. Voilà, bah donc on a tout fait. Je vais procéder donc sur le montage directement sur la table. Hein. C'est vraiment la One Again Beast to Fly. C'est une statue qui est quand même imposante et très lourde. On va voir ça ensemble. Bon bah les loulous, heureusement il y a un schéma de montage. Hein. Le nombre de pièces, ça va m'être très utile. Hein. Pour une première résine, je le répète, moi j'ai pas trop l'habitude. Donc dans la boîte, vous avez donc ah oui c'est joli. Un petit fascicule, enfin un petit imprimé avec donc la photo de la statue. Donc par moi il y a encore un QR code, donc faut vraiment que je vois à quoi ça sert. Et de l'autre côté, eh bien il y a l'autre, donc Kratos et Atreus, son fils. Donc celle-là, je l'ai commandée aussi hein, directement chez Prime par contre, parce que j'arrivais plus à la trouver en France. Un prix un peu exorbitant, j'avoue, dû aux frais de port qui sont juste démesurés, ça on en reparlera. J'ai hâte de l'avoir aussi, hein, assembler les deux ensemble, parce que c'est vraiment une statue qui prend toute son ampleur avec la deuxième. Donc j'ai hâte, mais pas tout de suite. Donc là, petit schéma de montage, hein, bien apprécié. Donc ça, on va voir ça. Voilà, il y a tout le contenu de la boîte, la statue à monter avec les différentes, toutes les positions possibles. De toute façon, il n'y en a qu'une position sur le baldur. Ouais, donc on va essayer d'assembler ça correctement. Donc schéma de montage, on va pas le mettre bien loin. Donc apparemment, la première chose à faire, eh bien, c'est de monter le baldur. Le baldur, eh ben, je vous raconte pas. Ce petit monsieur, ben, il pèse son poids et je l'ai en main là, c'est un truc de zinzin quoi. Il est absolument magnifique. Ah ouais, non mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. La qualité du paint et tout. On assemble et après je vais vous voir ça. Donc, j'espère que ça va bien s'assembler parce qu'elle vient d'arriver. Un petit peu de polystyrène. Elle vient d'arriver et je sais que la résine ça travaille un petit peu avec la chaleur. Donc quand c'est froid ou quand c'est trop chaud, des fois, difficulté à l'assembler. On va bien voir, hein, c'est ma première. Donc je suis le schéma d'instruction. Donc en 1, mettre le baldur. Donc sur chaque résine vous avez des détrompeurs. Hein. Comme des gros pegs. Donc il y a je vois qu'il y a l'emplacement, il y a le trou. On va la mettre ça délicatement. C'est bon. Tac. Tac. Elle est bien emboîtée. Nickel, ça bougera pas. Wow. Déjà, ça en jette. Donc deuxième pièce. C'est une grande branche. Il me faut une grande branche. Donc ça va là.
Tac, tac, tac. J'ai pas l'impression que ça soit celle-ci. Ça serait plus celle-là, vu la forme du détrompeur. J'y vais doucement, je suis vraiment précautionneux, hein, même si ça mettra un peu plus de temps. Parce qu'il faut trouver vraiment le bon angle. Et puis comme je vous dis, là je suis en contre-jour, ça ne m'aide pas des masses. Voilà. Tac. Ah, ça s'emboîte super bien, mais il faut vraiment trouver l'angle là. Ça on jette. Donc deuxième, ça c'est fait. Alors, en 3. Là c'est sur l'arrière. Il est où lui? C'est là, on dirait bien. Si je m'abuse. Oui, c'est là. Tac, bah, hop, nickel. Rentrée direct. Franchement, je voyais pas ça aussi gros. Ensuite, il me faut comme un petit rocher. Ça doit être celui-là, parce que j'en ai pas d'autre dans la boîte. Qui va aller se mettre sur une branche où il y a un trou. Un détrompeur avec un trou. Ça doit être là. Ouais. C'est là. Oh, parfait. L'emboîtement nickel. Franchement, un léger jeu sur celle-là. Alors léger. Vraiment léger. Au pire, quand vous sentez qu'il y a une pièce qui a un petit peu trop de jeu à votre goût, vous pouvez mettre un tout petit peu de pâte à fixe à l'intérieur, histoire de caler quoi. Mais là, c'est pas bien gênant. Hop, hop, hop. Ensuite, la cinquième partie. Oh là là, bah c'est quoi? Prime, faites des trucs plus grands, on voit pas ce que c'est. Ok, donc là, ça sera par rapport au buste. Ok, de Bruce. Donc c'est des petits vilains. Ok, donc ça va être des bras. Un bras. Je vais aller chercher un bras. Alors les bras, j'en ai plusieurs. Hop. On va poser le contenu de l'autre boîte, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant qu'une bonne partie est assemblée, ça va me permettre d'avoir un visuel sur tout ce qui est assemblé et de choisir. Donc, parce que des bras, il y en a plusieurs. Je donne encore un petit bout de branche. Hop, hop, hop. Donc des flèches, encore de la branche. J'ai des jolies petites têtes. Faire attention. Voilà. Il y a 3 têtes. Ok. Hop, on va positionner tout ça ici. Il n'y a plus rien dans la boîte normalement. Si je ne m'abuse, j'ai dû tout mettre. Donc ça c'est bon. Donc tout y est. Donc en 5 c'est un bras. Donc il y a un buste ici, un bras là. Je voterais bien pour... Donc c'est un bras... Ça serait bien celui-ci. Hop. On va voir. Eh bien, oui, c'est celui-là. Nickel. C'est aimanté. Donc c'est parfait. Donc en 5 c'était bon. En 6, bah, c'est l'autre bras. Tac, 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 un bras, ce bras-là. Parfait, nickel. Vous voyez, cette pièce-là. Paf. Donc la statue prend forme. Hein. C'est très joli. On va continuer. Donc en 7 le buste. Ok, donc je suis dessus. Il me demande de mettre la tête en 8. Donc quelle tête? Parce que j'en ai 3. C'est la non avec les flèches. Tac. Je vous la mets devant. Et clac. Donc c'est aimanté, hein. Légèrement aimanté. Pouf. Terrible. Ensuite, me voilà le petit bout blanc. Donc ça, c'est une partie de neige qui vient se mettre au niveau du pied de Baldur. Alors là, il va falloir trouver le sens. Comme ça, je pense. On va épouser le pied. Je n'y vois pas grand-chose. Voilà, je pense que c'est là. Tac.
comme ceci. Donc ça va être une pièce assez fragile, hein. Il faudra faire attention. De toute façon, une résine, c'est relativement assez fragile. C'est pas une figurine, faut pas trop la potasser. Mais, là, je suis comme un malade là. Franchement, je vais me répéter, mais là, je suis fan. Donc un autre bras pour le montage. Donc un autre torse qu'il me faut, qui est là. Ok. Donc là, c'est pour la tête. Où il est là le bras là. Ok. Donc le dernier bras à mettre. Non, c'est pas dans ce sens-là, Seb. Dans ce sens-là. Voilà. Donc il y a une petite jonction, mais c'est vraiment infime. Hein. Franchement, on le voit pas. On le voit pas. Franchement, les découpes là, ils sont bien faites. C'est terrible, c'est terrible. L'effet que ça donne, c'est juste hallucinant. Donc, papaf. Alors, j'en étais où? Ça, ok. Fragile part. Ok, ouais, donc ils disent que c'est fragile, hein, je m'en serais douté. Donc, il nous reste cette petite branche là qui va. Je vais essayer de trouver ça, c'est pas très explicite. Ça m'a l'air d'être près d'un tronc. Ah, c'est là, ça doit être le bout de la branche. Voilà, tout simplement. Un bon aimant là par contre. Voilà, je vous la refais devant vous. Hop. Hop, aimantée. Donc ce qui fait que même quand vous venez buter, l'aimant il fait son job. Voilà, ça risque pas de tomber. Après, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas très rassuré, un petit coup de pâte à fixe supplémentaire. Voilà, léger et ça passera. Donc la dernière tête, non, l'avant-dernière tête. Donc lui, il va en haut ou en bas? En haut? En haut. Hop. Je vous la refais. Pareil, aimanté. Tac, tac. Une fois que c'est mis, c'est mis. Alors, la dernière tête, il y a un petit montage. Il y a un petit montage parce que Atreus, donc sur l'autre statue, il envoie des flèches. Donc, lui, s'en est pris. Alors, les flèches, j'en ai deux. Je vais regarder pour pas faire de bêtises, que j'en ai une longue et une petite. La longue, ok. La petite sur le côté. Hop. Nickel. Et la longue passe dans les yeux. Et paf. Ça en jette. Donc, lui, sur le dernier petit monstre. Et voilà. Et voilà, statue assemblée. Elle est assemblée et elle est juste magnifique. Comme vous pouvez voir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah ouais, je suis sans mots là. Puis ça, la qualité des tatouages et tout, c'est juste impressionnant. Ah oui, non. C'est un truc de malade. Eh bien, je vais vous filmer ça d'un peu plus près, que vous puissiez voir les détails. Je vais commenter en même temps. Et puis après, je vous ferai un visuel 360 d'encore plus près. Ouais. Je regrette pas mon achat. Allez, à tout de suite, je vous fais un petit détail de tout ça. Bon, nous voilà un peu plus près. Hein. Désolé pour le cadrage en fait d'unboxing et du montage. On voit pas ma tête. C'était pas volontaire, mais je vais pas retourner pour tout démonter. Je me suis aperçu de ça à l'instant. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ma tête, on s'en fout. Hein, c'est la statue qu'on veut voir. Donc, regardez-moi déjà cet effet de roche. Il est absolument terrible. Ça, donc, c'est le socle. Et cet effet glace, c'est génial. Ça reflète la lumière. C'est pailleté. C'est terrible, franchement c'est terrible. Très beau travail. Hein. Très beau travail. Au niveau de la sculpture et de la qualité du paint, waouh, je suis assez surpris quoi. Regardez-moi tout ça là. Donc là, le petit bémol qu'on pourra avoir, c'est qu'il n'y a pas de light-up. On aurait aimé avoir de la lumière en fait dans les yeux de la statue. Et pour refléter donc, justement cet effet vert fluo. Franchement, là, ça aurait été le summum. Le summum, ouais. Ça aurait fait vraiment pas mal. Bon, pour le coup, ils ont fait des flèches et du sang vert en PVC.
Même pas. Non, si c'est du PVC. PVC. Je croyais que c'était de la résine au début. Non, 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 c'est PVC. C'est peut-être pas plus mal, ça évite les casses. Par contre, ouais, un petit light-up à l'intérieur, ça aurait fait vraiment terrible pour refléter ce verre, quoi. Bon, après, la couleur hors du casque, comme vous pouvez voir, c'est hyper bien géré. Les flèches, elles sont bien gérées, elles sont PVC. Donc je fais le tour, hein. Ouais, les branches sont bien gérées aussi. Prime, ils ne sont pas super réputés pour faire du bois correct. Mais moi, personnellement, je trouve que ça passe. Ça passe. Puis l'effet pailleté de glace dessus, là, c'est juste... voilà, je sais pas si on voit la caméra, ça reflète la lumière. C'est vraiment sympa. Vraiment sympa. C'était le premier monstre. Donc eux, ils appellent Broods, mais enfin moi j'ai pas le souvenir d'un Broods dans le jeu. On va dire que les Broods c'est les monstres, hein. Le deuxième, donc pareil, très joli paint. Très très joli paint. Donc le vert fluo, il passe très bien, quoi. Donc ça fait du sang, leur sang des créatures. Ouais, comme vous pouvez voir, hein, ça rend pas mal, hein. Ça rend vraiment pas mal. Donc sur la base, vous avez des runes. Donc les runes celtiques, hein. Je vous rappelle que c'est un jeu qui est basé sur les dieux d'Asgard, donc Thor et compagnie. Regardez-moi comme ça reflète la lumière, c'est brillant, il y a des reflets pailletés. C'est vraiment gégène. Donc je vous fais le tour de la base. Vraiment terrible. Donc là, on va passer au dernier monstre. Et là, je vois qu'il y a un tout petit souci d'emboîtement. Alors, voilà. Là, il y a un petit souci d'emboîtement en fait au niveau de la tête sur mon exemplaire. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. On voit la jonction. Après, c'est pas bien gênant, il faut avoir le nez dessus, hein. À moins que ce soit moi qui l'ai mal mise. Je vais tenter. Non, il y a une mauvaise découpe de la résine. Ouais, il y a un petit jour. Mais c'est pas bien méchant. Il y a un tout petit jour et c'est pas bien méchant. De toute manière, là, c'est l'angle de la caméra qui fait que je le vois parce que je suis vachement bas par rapport à la statue. Ça se verra pas quand vous regarderez du dessus, hein, nullement. Donc sinon, pareil, hein, même gestion du paint, hein, le casque il est magnifique. Ah ouais, non, c'est joli, très joli. Donc le sang vert fluo. Moi j'avais peur justement de cet effet-là, hein, l'effet vert fluo quand j'ai commandé la statue. Et en fait non, ça passe très bien. C'est joli, c'est joli. Donc la base elle est terrible, hein. Terrible de chez terrible, j'adore. Ce petit effet glace, les branches, le rocher explosé, c'est juste gégène, quoi. Donc quand on passait au baldur, donc on va commencer par le bas, comme vous pouvez voir, hein, le pied c'est magnifique. Quelle gestion, franchement très belle gestion de peinture, on voit la peau, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc là on a l'impression vraiment que c'est du tissu et c'en est pas, hein. C'est vraiment de la résine peinte. Regardez-moi ça, cette qualité, quoi. La qualité de texture, c'est impressionnant. Je touche, hein. Ouais, on a l'impression d'avoir un vrai tissu. Mais grave. Donc là vous avez un petit médaillon. Donc là je pense que vous avez du PVC aussi, hein, pour pas que ça se casse. Et c'est une très bonne idée, hein, d'ailleurs. Moi je préfère à la limite avoir de la matière qui se casse pas sur des parties comme ça qu'autre chose, hein. Bon, on va remercier ma voisine qui tond la pelouse, hein, je sais pas si vous entendez. Hop. Ah, c'est magnifique, magnifique de chez magnifique. Ah là 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 là. Ah non, on dirait vraiment la texture des vêtements, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc là, vous avez les petites sacoches. C'est pareil, hein, c'est de la résine, hein. Regardez-moi ça, le travail du paint, il n'y a rien qui déborde et tout, hein. On croirait vraiment que c'est du métal. C'est bof. Pareil, deuxième petit médaillon. Ah, c'est très joli, hein. Donc là, le travail, je vous ferai le travail le plus impressionnant, c'est le travail de peau et des tatouages. Alors là, regardez-moi ça. Alors là, c'est du grand art.
Je vais essayer de transcrire au mieux sur la vidéo ce que je vois, moi, mais c'est juste du grand Prime One, quoi. Je suis absolument pas déçu. Regardez-moi ça. Essayer de me rapprocher au plus près que je vais pouvoir. Regardez-moi ça. Le grain de peau, c'est impressionnant. Ce paint, c'est un paint de ouf. C'est ce qui m'a plu dans cette statue-là, franchement, c'est quand j'ai vu en photo, déjà, ça rendait vraiment pas mal. Donc moi, je voulais voir en vrai ce que ça donnait. Les tatouages, ils sont hallucinants, quoi. Hallucinant de chez hallucinant. La gestion de ouf. C'est juste un truc de malade, les tatouages. Ah oui, non, mais... Alors après, c'est pareil, hein, vous regardez le corps en lui-même, la structure, enfin la sculpture du corps, les muscles, ils y sont, quoi. On voit tout, c'est impressionnant. Le sculpteur a fait un travail de malade. C'est un travail de malade mental, quoi. Bon. Ah ouais, non, je suis fan. Donc le visage, regardez-moi ça. Le visage, bah, il est oufissime aussi. Hein. Oufissime. Le sculpte de la barbe est extrêmement bien réalisé, avec les petits embouts métal. Enfin, c'est pas du métal, hein, c'est de la résine, je me répète. Mais on s'y croirait, hein, c'est à s'y méprendre. Hein. C'est vraiment à s'y méprendre. Les cheveux, nickel. Ah, franchement, ce baldur, il envoie. Regardez-moi ça. Ah oui, non. Hop. C'est absolument magnifique. Ah, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, je vous fais un petit visuel à 360 en musique. Ah, ça va être vite fait, hein, ça sera 360 degrés, hein, et je peux pas lui donner d'autres poses, hein, c'est une statue. Et puis bah je vous reprends après.
Bon les loulous, comme vous avez pu voir, hein, c'est juste un truc de malade. Hein. Le sculpte est génial, la peinture, il n'y a rien qui déborde, c'est magnifiquement fait. Que ça soit au niveau du socle, au niveau du baldur, c'est terrible. Le grain de peau est juste absolument magnifique. Les tatouages, c'est juste une dinguerie monumentale. Donc c'est ma première résine. J'ai tapé fort, j'ai tapé dans du Prime One. Franchement, très beau boulot. J'ai rien à redire dessus. Franchement, c'est top. Arrivé à zéro casse. Donc je remercie mes amis belges chez qui je l'ai acheté. Donc c'est les amis de Toys Planet. Je leur remercie beaucoup d'avoir déjà tout vérifié à l'envoi. L'envoi s'est bien passé, comme vous avez pu le voir. Hein. Donc moi, c'est ma plus grande crainte quand je reçois des résines, c'est que ça soit cassé. Bah là, je suis sous le charme. Alors je vous dis, je la voyais pas, malgré qu'il y avait les dimensions marquées, comme quoi hein, sur photo, et on a beau prendre des mètres et tout, et dire bon bah voilà, ça donne ça, voilà. Quand vous l'avez en vrai, c'est encore autre chose. Hein. C'est une œuvre d'art, et elle en impose. Et ce baldur a une prestance. Regardez la dynamique de cette statue, elle est folle, Donc là, c'est au format 1/4. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai commandé des 1/3. J'ai d'autres, j'ai notamment la Wonder Woman versus Hydra, qui est en 1/3, et qui va être juste énorme quand je vois ça. Ouais, je vais en chier à faire un unboxing de la Wonder Woman versus Hydra, je pense. Ouais. Bah, j'ai rien à dire, j'en perds mes mots, j'en bafouille, hein. Franchement, elle est trop belle. C'est donc la première de ma collection hein, qui va s'épanouir au fur et à mesure du temps. Donc 2022 bah, était une grande année pour les statues chez moi. J'en ai commandé quelques-unes, beaucoup de Prime, quelques Queen Studio aussi. Non. Ouh. Moi je suis sous le charme, donc bah, j'ai hâte de recevoir la deuxième, donc celle de Kratos et Atreus, pour pouvoir la mettre à côté et me faire un display de malade God of War quoi. Et quand je vois le baldur, comment il est fait, le Kratos, j'ose même pas imaginer comment ça va être. Ça va être une pure dinguerie quoi. Ouh. Bon bah écoutez, on va en conclure avec cette vidéo, hein. Vous avez bien vu que j'étais bien ému. Moi j'ai été très content bien de faire cette vidéo avec vous. Premier unboxing que je fais d'une statue Prime en plus. Je suis ravi, je suis aux anges. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en tourne une dans la foulée encore parce que le temps que je tourne la vidéo, bah, j'ai un livreur qui est arrivé avec la Aspen Matthews de Phantom. Faut que je vérifie, bah, je vais faire l'unboxing en même temps bah, pour la vidéo et bah, j'espère que là par contre il n'y a pas de casse parce que je sais que ça va être une statue qui va être très fragile vu qu'il y a de la résine translucide. Là j'ai peur. Donc voilà, vous avez bien vu. Grosse réussite, c'est une pépite, 400 exemplaires, j'en suis très content. Ça va taper de ouf dans la nouvelle vitrine que je suis en train de faire. Allez, bon bah écoutez, vidéo terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez, et puis surtout si vous avez aimé l'unboxing, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, mettez un like. N'hésitez pas à lâcher des commentaires aussi hein, voilà. Donc là c'était un petit unboxing improvisé hein, j'ai retrouvé une vieille table, j'ai mis un drap dessus, voilà. Moi je suis pas prêt pour faire des gros unboxings comme ça me fait peur que les prochaines réceptions parce que j'en reçois notamment là quand je vois que c'est une statue qui pèse à peu près 30 kg. J'en ai chié quand même, j'avoue. Je sais que je vais recevoir un truc qui en fait 65. Donc le double de celle-là, je pense que je vais décéder. Donc on verra bien. Mais voilà, une dinguerie. Bah allez, je vous laisse. Et puis à bientôt.